C'est moi ou on n'entend plus parler de la Palestine? C'est moi ou j'ai l'impression que ça fait 4 5 mois qu'on est bloqué à 35 000 morts? Et que bon, il y a des dingueries de malades, hein. Il y a des dingueries de ouf. Ouais, d'accord, je vais monter ma cam. Il y a des dingueries de ouf et moi là, on s'en fout. On s'en fout. Écoutez, bon, bah oui, bon. Tu sais, mais ça, c'est vraiment le truc des. Tu peux pas comprendre sans le racisme, quoi. C'est bon, c'est des Arabes qui meurent. On peut avoir quelque chose de nouveau, en fait. Bon. Oui, c'est devenu banal, ouais. Et on nous parle. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on nous parle encore du 7 octobre. Mais c'est une folie! C'est une folie! Vous avez vu que là, il y a eu c'était la semaine dernière, il y a eu la semaine la plus meurtrière. La semaine la plus meurtrière depuis la guerre, quoi. Les élections aussi ont annulé la guerre. Bah oui, non, mais on ne parle plus de la Palestine, c'est fini. Il faudra pas oublier tous les FDP qui ont relativisé le nombre de morts. Faudra pas oublier. Vous vous rappelez tous ceux qui disaient ouais, c'est les chiffres du Hamas, c'est faux, faut arrêter de croire la propagande. Oh là là, et combien de militaires là-dedans morts et tout. Mais je pense qu'on n'est pas prêt au bilan, quoi. Parce qu'en plus là, dans les victimes, on comptait les victimes qui étaient mortes directement par les bombardements israéliens. Mais en fait, si t'es sincère, logique, rationnel et objectif, tu dois aussi compter les victimes indirectes. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, bon, mais il y en a, ils sont pas morts des balles, ils sont morts de maladie. Oui, mais peut-être qu'ils seraient pas morts s'il n'y avait pas la guerre. En fait, peut-être que s'il n'y avait pas la famine, s'il n'y avait pas la destruction des hôpitaux, s'il n'y avait pas les maladies qui circulaient, peut-être qu'ils seraient vivants en fait. Effectivement, c'est pas directement la bombe d'Israël qui les a tués, mais sans la guerre, peut-être qu'ils seraient vivants en fait. C'est ça qu'il faut voir. 200 000 morts indirects. Non, mais je pense qu'on peut être pas loin si on compte les morts indirects qui font partie des morts de la guerre, en fait, parce que s'il n'y avait pas la guerre, il n'y aurait pas ces morts indirects. Hein, il y aurait des hôpitaux, il y aurait il y aurait moins de maladies, il y aurait de la nourriture pour les gens. Bah là, il y a la guerre, il n'y a pas de ça, toi. Donc les gens sont en détresse. Et dans les autres génocides, il y a eu énormément de morts, de maladies et de famines organisées. Bah oui, non, mais tous les gens qui relativisent là, faudra pas oublier leur nom là. Tous les gens qui relativisent et qui ont relativisé le massacre qui se passe à Gaza en Palestine, faudra pas oublier parce que vraiment, moi, ce qui me fascine, c'est que ça fait 7 mois, 8 mois, 9 mois qu'on est après tous ceux qui auraient apparemment pas condamné assez bien le 7 octobre et tous les autres, ils peuvent être tranquilles dans les médias. Yael Braun-Pivet peut être présidente de l'Assemblée nationale. Elle qui a dit qu'elle avait porté son soutien inconditionnel à Israël. Celle qui est allée en Israël pour les soutenir alors que le massacre, il avait déjà commencé et on dit rien. On dit rien. T'as les Enthoven, on s'en fiche. C'est des personnes qui sont encore considérées comme respectables. On fait comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre. Alors qu'ils ont des comptes à rendre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie que tu puisses comme ça soutenir Israël et qu'il n'y a rien. Voilà, tu peux, voilà, ta respectabilité, elle est là. Parce que bon, on s'en fout, c'est des Arabes qui meurent. On s'en bat les couilles, c'est des Arabes qui meurent. C'est ça le truc dans leur tête. Les gens, vous savez que là, dans la tête des racistes, c'est ouais, une femme voilée et un futur terroriste. C'est ça dans la tête des racistes. Et, bah, c'est bien fait pour le 7 octobre, c'est bien fait. Vous avez qu'à pas faire le 7 octobre. 10 mois, après chaque bombardement israélien, ce sont les mêmes scènes de chaos. Et on répète, hein, ils vont nous dire, mais comment ça se fait qu'ils sont violents, les Palestiniens? Comment ça se fait qu'ils sont violents? Pourquoi autant de violence de la part des Palestiniens? Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les Palestiniens en sont venus à être des êtres violents. Les Palestiniens, vous avez pensé à d'autres choses, en fait, à part la violence? Vraiment? Les Palestiniens, ils sont assoiffés de sang, comme ça, ils sont sanguinaires. Et rien. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Stop. Les Palestiniens, stop. Pourquoi vous êtes aussi en colère? Pourquoi vous êtes aussi énervé en fait? Et aussi, l'antisémitisme des Palestiniens. Parlons-en, l'antisémitisme des Palestiniens. Parce que nous, on n'est pas à nier le fait qu'il puisse exister de l'antisémitisme chez les Palestiniens et que certains peuvent justifier leurs actions contre Israël par antisémitisme. Par contre, est-ce que vous comprenez que vous êtes en train d'alimenter cet antisémitisme des Palestiniens? Parce que vous faites tout un discours de Israël, c'est l'État des Juifs. Ok, parce qu'on va parler 2 secondes de l'antisémitisme. Vous arrêtez pas de nous casser les couilles avec l'antisémitisme des Palestiniens, du Hamas ou que sais-je. C'est vous qui arrêtez pas de dire que Israël, c'est l'État des Juifs. S'attaquer Israël, c'est s'attaquer aux Juifs. Que Israël égale Juifs. C'est vous qui arrêtez pas de faire ça, de faire cet amalgame. Mais donc, si on suit votre amalgame là, Israël égale Juifs, mais comment vous voulez que les Palestiniens ne deviennent pas antisémites? Vu ce qu'on est en train de leur faire là, les gens là que vous voyez là, ces gens là, on va faire là. Vous voyez? Hein? Ces 2 enfants là.
ces deux enfants-là. Vous arrêtez pas de dire Israël, c'est les juifs et tout, s'attaquer à Israël, c'est s'attaquer aux juifs. Comment vous voulez pas que ça alimente des idées antisémites? Vous êtes en train de dire que ceux qui sont responsables là, de leur mort, de leur misère, de la mort de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs amis, de leur environnement, de leur famille, de leurs voisins, les responsables du fait qu'ils vivent dans la misère, qu'ils n'aient pas à manger, qu'ils voient leurs parents galérer pour leur trouver à manger, qu'ils vivent dans la honte, dans l'indignité, que tout le monde en a rien à foutre d'eux, qu'on peut les massacrer, vous êtes en train de dire, bah ça, c'est les juifs. Comment vous pouvez pas comprendre? Comment vous pouvez pas comprendre? Vous êtes en train d'alimenter l'antisémitisme, même des Palestiniens. Je comprends pas, ils sont là en mode ouais, les Palestiniens sont antisémites. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que d'une, vous faites rien contre un État qui est en train de les génocider. Vous ne faites absolument rien. Ah, et même, vous soutenez cet État, vous continuez à avoir des échanges avec eux, commerciaux, vous continuez à leur vendre des armes, vous continuez à les défendre. Cet État, vous continuez à le protéger. Et en plus, vous dites ouais, mais cet État, c'est l'État des Juifs. S'attaquer à eux, c'est à s'attaquer aux Juifs. Voilà, vous êtes en train d'alimenter l'antisémitisme. Ça me rend fou là qu'on condamne l'antisémitisme qui serait inhérent aux Palestiniens. Et moi je pense même que les Palestiniens ils ont des leçons à vous faire parce que vu les dingueries qu'ils font, ils essayent de lutter quand même contre l'antisémitisme. Ils n'arrêtent pas de dire, les organisations palestiniennes n'arrêtent pas de dire qu'il faut faire la distinction entre juifs et sionisme. Ils ont des leçons à vous faire sur le racisme. Parce qu'on est dans un pays où quand Guillaume, il se fait voler le goûter par un arabe, même 20 ans après, il vote Rassemblement National, il rêve de rémigration, il rêve de virer tous les arabes et les noirs de France. Eux, ils se prennent un génocide sur la gueule, ils se font tuer, ils se font massacrer, et ils sont encore en mode, il faut faire la distinction entre juifs et sionisme. Et vous êtes là en train de dire, ah, les antisémites palestiniens, mais allez vous faire foutre. Fermez vos gueules, vous êtes là en mode ouais, on va vous expliquer ce que c'est et tout, mais fermez-la. C'est insupportable, insupportable. Vous avez vu qu'il y a la Cour internationale de justice qui a déclaré que les colonies depuis 67 sont illégales. Surprise! Ah bah on se réveille. Bah dis donc, qui c'est qui arrête pas de dire ça depuis 60 ans? Je veux dire, genre, ça se réveille. Bon, tant mieux, elle se réveille, tant mieux. Elle se réveille, elle nous explique que c'est illégal. C'est exactement ce que disaient les Palestiniens depuis des années. On en a rien à foutre. Et maintenant qu'on a la Cour internationale de justice qui le dit, qu'est-ce qu'on attend pour les sanctions en fait? Quelqu'un peut m'expliquer? Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas de journaliste, pourquoi il n'y a personne à la télé qui confronte quelqu'un, qui confronte et dit mais pourquoi pour la Russie, juste les JO, pourquoi les Russes doivent jouer sous drapeau neutre et pas les Israéliens? Il y a certains, ils vont nous dire, ouais, c'est parce que les Russes, la population russe soutient en majorité la guerre en Ukraine. Vous voulez qu'on pose la question aux Israéliens? Hein? Vous voulez qu'on demande aux Israéliens s'ils soutiennent ou pas la guerre contre Gaza? Attention, hein, parce que vous allez être surpris. Hein. Vous allez être surpris du nombre d'Israéliens qui sont pour la guerre et pour la colonisation et tout. Hein. Et donc, je me demande pourquoi il y a aucune sanction au JO contre Israël. Ne serait-ce, allez, on oublie Gaza. Allez. On met de côté Gaza, 7 octobre, Gaza. Les colonies. On a un pays qui colonise illégalement. Qui colonise quoi? Je veux dire, une colonie, c'est illégal pour moi d'emblée. Hein. On a un État qui officiellement est reconnu comme colonisateur. Je ne comprends pas pourquoi ça occupe pas les débats. Pourquoi ce pays va défiler. Et nous, on va être là en mode, oui, bah nous, les JO, c'est la paix. Et la France a montré l'exemple en disant que la Russie devait, les athlètes devaient être sous drapeau blanc, là, je sais pas quoi. Drapeau neutre, et il y aura Israël. Oui, il n'y a que Thomas Porte qui en parle. Oui. Des corps meurtris. C'est une folie, hein. C'est une folie. Je pense qu'en fait, le gros problème, les gens, c'est qu'on s'est habitué aux images, quoi. On s'est vraiment habitué aux images, quoi. C'est bon. Ça fait des années que c'est comme ça, et là, ça fait des mois que c'est comme ça. Tout le monde. En fait, t'as l'impression que les images ne servent plus à rien parce qu'ils en ont rien à foutre. Tu montres ces images aux électeurs RN de France, tu montres ces images aux macronistes, ils s'en pètent les... Et même, t'as certains qui sont contents, t'as les électeurs RN qui sont contents, en mode, bon, bah, ils ont qu'à dégager. Hein, il y a plein d'autres pays arabes, ils ont qu'à aller dans d'autres pays arabes. Des cris de douleur en fond sonore. Et dire qu'il y a des gens qui parlent de... Les gens vont voir des comptes qu'il y a des personnes qui osent nous dire Pallywood. Moi, je les ai pas oubliés, ces gens-là. Sachez que je les ai pas oubliés. J'ai des noms de personnes qui parlaient de Pallywood. C'est quoi Pallywood pour ceux qui connaissent pas? C'était je sais pas, est-ce qu'on pourrait appeler ça des négationnistes? Je sais pas. Mais ceux qui nient la réalité du massacre et qui disent qu'en fait, c'est un jeu de mots entre Palestine et Hollywood. Pallywood. Et en gros, ce serait des images montées, ce serait des acteurs. Des révisionnistes, ouais, on pourrait dire des révisionnistes.
Et ils disent que ce sont des acteurs, en fait, que c'est des fausses vidéos, c'est tourné, ils essayent... moi, j'en connais, je crois que c'est... je crois qu'il y a Irréductible qui avait utilisé ce truc, c'est des acteurs, pas Hollywood et tout. T'as des gens, je veux dire, ils ont un tel niveau d'indécence qui disent mais non, mais c'est pas vrai, c'est des acteurs, oh là là, ils en font des tonnes, oh là là. Mais vous vous rappelez aussi la photo à la plage, là, avec qui rigolait avec Baloul Rachel Kahn. Rachel Kahn qui était là, ah, l'autre qui fait des pompes à la plage, vraiment. Et c'est eux qui vont mal. Le summer body. Ils viennent nous faire des leçons de décence et d'humanité, ces gens-là. À chaque bombardement, les mêmes réflexes pour les mines. Ah, ils ont des portables, hein. Ils ont des portables. Hein. J'ai pas l'impression que c'est la misère. Ils ont des portables. Voilà comment ils vont penser. Voilà comment ces gens vont penser. En fait, eux, il faudrait que les Palestiniens soient absolument... Je veux dire, qu'ils aient juste un short, qu'ils aient pas de vêtements, qu'ils aient un short déchiré, qu'ils aient du sang partout, qu'ils soient là, à demi-mort, comme ça, et voilà. C'est leur seul truc. Et tous, hein. Et même, ils seraient en mode... Est-ce qu'ils en font pas un peu trop, là? Ça m'a l'air un peu trop, quand même, ça. Hein? Filmés pour que le monde puisse assister à leur souffrance. Ça doit être horrible, hein. Ça doit être horrible. T'es palestinien, tu filmes, tu montres aux gens... Et tu vois l'indifférence, quoi. Tu vois que les gens sont... Ok. Mais le 7 octobre, en fait. En moins de 10 jours, l'armée israélienne a bombardé pas moins de 8 écoles. Des écoles, hein. Des écoles. Et on s'en fout. Et à côté de ça, on se la joue moraliste quand c'est la Russie qui vise des écoles. Quand la Russie vise des écoles, ce qui est un scandale aussi, hein. Je dis pas le contraire, c'est un scandale. Poutine est une pourriture. Mais on vient là en mode, oui, alors c'est scandaleux, ils ont visé des écoles. Alors là, vraiment, la Russie outrepasse tous les codes. Là, c'est intolérable. Et quand c'est Israël, alors il y a quoi à la télé ce soir? Ah, c'est ce 2 poids 2 mesures qui est insupportable. Et puis, le 9 juillet. Ah bah ça va, hein, ils jouent au foot, hein. Ça a pas l'air d'être aussi... S'ils ont un peu de temps pour jouer au foot, c'est que ça va, quoi. Vous savez que même dans les ghettos, il y avait des moments de joie quand même. Je veux dire, c'est humain de se dire, d'essayer d'oublier le temps d'un instant, le temps d'une après-midi, la misère que tu vis. Vous en êtes conscient, ça? Qu'un humain, veut dire psychologiquement, pour tenir le coup, il doit avoir des échappatoires en fait. Il doit avoir des moments un petit peu de bonheur, des magies comme ça. Ne serait-ce qu'un match de foot. Alors que des enfants jouent un match de football au sein de l'école Al-Mutanabi, Voilà. En 2 secondes, on te rappelle, oublie pas que t'es palestinien. Hein. Oublie pas que t'es gazaoui. Hein. En 2 secondes, c'est une folie, hein, ça, tu joues au foot et 1 kilomètre, même pas à 500 mètres, t'as une bombe qui explose. Vous vous rendez compte, les gens, psychologiquement? Je pense qu'on peut pas comprendre le truc. Psychologiquement, t'es en train de jouer au foot et 2 secondes après, t'es en train de courir pour ta vie. Israël bombarde le complexe scolaire. Voilà. Et ça va participer au JO. Hein. Symboliquement, c'est fort, quoi. Israël, qui bombarde une école dans laquelle les gens jouaient au foot, va participer en France, au pays des droits de l'homme, aux Jeux Olympiques, sans que personne ne dise rien. Vous savez, les Jeux Olympiques, ils sont censés rapprocher les hommes et les femmes du monde entier dans un moment de paix et de partage. Voilà. Vive l'Occident, hein. Ouais, les gouvernements arabes, j'ai même pas envie d'en parler. Non, on va même pas en parler parce que c'est le comble de la honte, quoi. C'est encore plus honteux pour moi que les gouvernements occidentaux, là. Au moins 27 personnes ont été tuées et 53 autres ont été blessées. Qu'ils puissent participer au JO, ça ne changera pas la situation au Moyen-Orient. Tu crois pas que ce serait déjà un truc symbolique fort? Je veux dire, si on sanctionne l'Israël sur les JO, c'est que c'est le début des sanctions, en fait. Tu te rends compte médiatiquement ce que c'est de dire Israël, vous ne pouvez pas participer au JO parce que vous êtes en train de commettre un génocide? Ça ne veut pas dire que ça va tout régler du jour au lendemain, mais ça a une influence de malade. T'es ouf. Et ça voudrait dire que déjà, il y a des pays qui ont fait pression. Il y a déjà des pays qui sont sur le chemin, sur le processus de faire des sanctions à Israël. Donc bien sûr que ça serait énorme, symboliquement, et ça serait le début politique d'une sanction. Et il y a aussi des gens qui nous disent « Ouais, mais c'est loin de la France, ça ne vous intéresse pas. » Vous êtes à ce point-là, là, je comprends pas.
Vous n'avez pas de cœur? Déjà, ça occupe la France parce que le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'Union européenne. Il me semble que l'Union européenne, on en fait partie et on occupe une place importante. Ça occupe la France parce qu'on fournit des armes à Israël. Hein. On est là-bas, on fournit des armes. Ça occupe la France parce qu'il y a des responsables politiques qui ont exprimé leur soutien à Israël. Et puis, il y a un côté, on est humain ou on n'est pas humain, bande de... Je comprends pas. Tu vois un génocide en cours, c'est pas parce que... Genre, le génocide ne devient pas moins grave parce qu'il est à 1000 km au lieu d'être à 500 km. C'est quoi ce degré d'humanité? Mais vous êtes pas censé être le pays de l'universalisme? Je comprends pas. Je comprends pas, les Français, là. Vous n'arrêtez pas de vous raconter, là, sur l'histoire de votre pays, déclaration des droits de l'homme et tout. Vous assumez même pas. Vous n'êtes pas des vrais Français. Dès que ça dépasse une certaine... Ça nous intéresse plus. Non, c'est pas la France. Et je suis désolé, on n'a pas aussi des territoires qui sont à 5000 km de la France, là? La Kanaky, c'est à combien de kilomètres de la métropole? Ah, ça reste la France, là, ça nous intéresse. Hein. Il me semble que parfois la distance... Oui, ça reste la France, on est sur les 5 continents. Hein. Ah, c'est ça, la beauté de la France, on est partout dans le monde, on est sur les 5 continents. Alors, et d'un coup, là, non. C'est pas si loin en plus. Hein. Il faut le savoir, hein, c'est pas si loin. Hein. Vous savez que la Palestine, c'est moins loin que la Kanaky. Hein. Ah, je vous le dis au passage. Hein. C'est beaucoup moins loin que la Kanaky. C'est à côté même par rapport à la Kanaky. Hein. Et quand ils seront grands, eux, on va se demander pourquoi une telle haine d'Israël? Pourquoi ces Palestiniens, là, quand ils auront 25 ans, Inch'Allah, j'espère pour eux, voilà, on leur dira, mais pourquoi ils détestent Israël? Oh, pourquoi? Je comprends pas une telle haine. Selon l'UNICEF, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza. Mais est-ce que les enfants palestiniens sont vraiment des enfants? Voilà, je pose la question. Beaucoup de Français s'en foutent aussi de la Kanaky, alors que les Français votent pour leur indépendance, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les Français soutiennent pas l'indépendance de la Kanaky s'ils s'en foutent de la Kanaky. Ou plutôt, ils s'en foutent du sort des Kanaks. Ah oui, on est d'accord, Mais ils sont quand même pour que la France intervienne pour garder la Kanaky. Mais moi, ce qui me saoule, je vous dis, les gens, ce qui me révolte, c'est qu'après, t'as des petits occidentaux, là, t'as les petits Eindhoven, t'as les petits Fourès qui vont être là en mode, ces gens-là. Lui, là, par exemple, ces gens sont la haine. Ils sont la haine. La Palestine, ils vont dire, en Palestine, l'antisémitisme est virulent, il est partout, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des barbares, ces gens-là. Et il faut comprendre les Israéliens, ils veulent vivre en sécurité. Il faut que ces gens-là le comprennent. Ah là 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 là, ils vont venir faire des leçons de morale comme ça là. Chaque jour, un parent pleure la perte de son enfant. Et on nous parle encore du 7 octobre, hein. On nous parle encore du 7 octobre, mais ça me dégoûte. En fait, il faut que les gens nous disent à partir de quand on est... En fait, à partir de quand ils sont quittes? Dites-nous. Parce que là, allez, on a un minimum. Allez, minimum 50 000 morts. Minimum. Là, vraiment le minimum. 50 000 morts côté palestinien, 1300 morts côté israélien. C'est à partir de quand qu'on est quitte et qu'on peut arrêter de parler du 7 octobre, en fait. Et voilà, faut nous le dire. Et en fait, dites-nous clairement, la vie d'un Israélien, ça vaut la vie de combien de Palestiniens? Parce que quoi, là, on est à quel rapport? On est une vie d'Israélien pour 50 vies Palestiniens, c'est ça, en gros? Là, le rapport, il est grosso modo ça. La vie d'un Israélien, c'est la vie de 50 Palestiniens et c'est pas encore suffisant. Donc, dites-nous clairement le ratio, qu'on voit à peu près quand est-ce que vous allez dire, bon, c'est bon. Je voudrais que la France fasse quoi? Juste par contre, déjà arrêter de vendre des armes, premièrement, ça serait pas mal. Deuxièmement, influence l'Europe pour faire des sanctions à Israël, parce que je rappelle encore une fois que le premier partenaire commercial de la France, d'Israël, c'est l'Union européenne, et qu'elle appelle au respect du droit international en fait. Voilà, 3 choses. En fait, à faire comme elle fait avec la Russie. Pourquoi la France ne pourrait pas faire comme elle fait avec la Russie? Et je dis pas, les gens, je dis pas que ça va tout régler. Je dis pas que c'est la France qui va régler la situation. Mais au moins, nous, on pourra se regarder dans la glace. On pourra se regarder en disant, on a fait le maximum. En tant que Français, on a fait le maximum. On peut être digne. On peut être fier de nous. On peut être digne. Là, on devrait avoir honte. Honte d'être Français, vu ce qui se passe en Israël. On fait pas le minimum. Le minimum qui serait d'arrêter de vendre des armes. On le fait pas. Le minimum, et d'alerter sur ce qui se passe. Heureusement qu'il y a les médias indépendants, hein. Heureusement qu'il y a Blast, heureusement qu'il y a Parole d'honneur, heureusement qu'il y a le média, parce que sur les chaînes d'infos, il n'y a rien, quoi. Les gens, il y a un minimum à faire en tant que Français, et comme ça, ouais, t'as le cœur tranquille, t'es en mode, nous, on a fait le taf. On a fait le taf. Et encore une fois, les gens, bien sûr que la France, ça a baissé au niveau international, mais moi, je reste persuadé que internationalement, il y a quand même le symbole de la France,
ça reste important. Que la France qui condamne Israël, ça va pas tout changer, mais ça peut avoir de l'impact. Ça peut avoir de l'écho, je suis désolé, ça peut avoir de l'écho. Symboliquement, ça reste quelque chose, la France. En attendant, les enfants tentent, comme ils peuvent, d'oublier l'horreur. Les pauvres. Oh, les pauvres. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour regarder le match de l'Espagne et la France. Ils sont pour qui? Oh là là, si vous êtes pour la France, les pauvres. J'espère que vous êtes pour l'Espagne, hein, parce ils ont plus fait pour vous que nous. Hein. C'est horrible. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est pas le... Regardez ça. Est-ce que c'est pas le symbole de l'absurdité de notre monde, là? Ces gens-là qui vivent un génocide, ils sont en train de vivre un génocide, ils sont en train de vivre dans la misère, sous les bombes. Regarde, les millionnaires jouent au foot. Est-ce que c'est pas l'absurdité en 2 images, quoi? C'est terrible. Ah, voilà, ils sont pour l'Espagne, voilà, bah normal. À travers sa caméra, notre correspondant Mohamed El Saïf témoigne d'un exode sans fin pour les Gazaouis. Mais oui, j'ai l'impression que ça fait 10 mois qu'ils bougent d'un endroit à un autre, voilà, comme ça, sans perspective et surtout en disant, mais de toute façon, ça va s'arrêter, on va aller où? Où est-ce qu'ils vont aller quand ça va s'arrêter, tout est rasé? Wissam, t'as déjà lu des tracts politiques des surréalistes dans les années 20, genre pour dénoncer la guerre au Maroc, c'est une dinguerie, PDH et Ouria sont des patriotes pour France à côté. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans les années 20, hein. Tu regardes dans les années 70, le mouvement anti-impérialiste de gauche, c'était anti-patriotique français. Hein. La gauche anti-impérialiste des années 70, les gens, c'était vénère. Hein. Oh, oh, Ho Chi Minh, Che, Guevara. Oh, oh, Ho Chi Minh, Che, Guevara. Ça chantait ça dans les rues, pendant les manifs. Après avoir forcé plus d'1 million de Gazaouis à fuir vers le sud de la bande de Gaza, l'armée israélienne leur ordonne désormais de se rendre à Khan Younes. Ok, ouais, donc ils font des allers-retours, quoi. Vous allez là, après vous allez là, après vous allez là. Le gouvernement n'a jamais arrêté. Je sais pas si tu as vu, mais les appels d'offres sont déjà partis pour reconstruire. Ah bon? Ah bah dis donc Hein, quand on disait au début de l'offensive le 7 octobre, on disait ouais, mais ça c'est le but aussi, c'est de reconquérir le territoire de Gaza. Enfin, reconquérir. Conquérir, parce que pour eux c'est reconquérir. Mais en gros, pour nous, c'est conquérir. Et on disait, en fait, ils vont aussi coloniser Gaza. Et les sionistes de gauche nous disaient, mais non, vous êtes parano, vous êtes antisémites. Bah oui, bien sûr, ils vont... Ah, parce que c'est l'Israélien, ils colonisent. Oui. Ouais, c'est un état colonial. Et il va continuer à coloniser. Ouais. Ouais. Et voilà, on a la preuve. C'est quoi l'argument efficace contre les gens qui disent que c'est pas la colonisation car il n'y a pas la métropole? L'Afrique du Sud, il n'y avait pas la métropole. Les gens, ça a quand même été un état colonial. Et veut dire, Israël continue à coloniser, il me semble. Israël continue à coloniser. Comment ils peuvent dire que c'est pas un état colonial alors que l'État est en train de coloniser? Je comprends pas le truc. Je comprends pas comment tu peux nier le fait qu'il y a en ce moment même une colonisation. Oui, et les USA aussi. Mais les USA, c'est les gens USA, Australie, c'est les colonies qui ont réussi. Hein. C'est les colonies qui ont gagné. Et on rappelle aussi une chose sur l'état colonial d'Israël, l'état colonial, on rappelle le nettoyage ethnique. On rappelle que c'est un état qui est fondé par le nettoyage ethnique et que ça fait des années et des années, ça fait 70 ans que les Palestiniens exigent le droit au retour. Le droit au retour, c'est des gens qui vivaient sur ces territoires-là considérés israéliens par l'ONU, parce que vous voulez qu'ils étaient considérés israéliens et que Israël a décidé de manière illégale de les virer. Manu militari, de les virer du territoire. Et ces familles demandent à revenir là. Et donc, à partir du moment où tu es contre le retour de ces Palestiniens sur ces territoires, bah, tu es un colon et tu es un sioniste. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le sionisme, ça se base sur une vision ethnique de ce que c'est Israël. Et pour les sionistes, Israël doit être ethniquement juif. Ok? Dans leur tête, ethnie, juif, voilà. Doit être à majorité ethniquement juif. Ça, c'est le livre d'Ilan Pappé. Je vous invite à aller lire ou relire le livre d'Ilan Pappé, Nettoyage ethnique en Palestine. Et donc, les sionistes, pour que Israël reste Israël, il faut que ce soit à minima, grand minimum, 65% juifs. Et au maximum, totalement juifs. Voilà, 66 ou un truc comme ça. Bref, parce que sinon, pour eux, ce n'est plus Israël. Et donc, si ces familles reviennent en Israël, eh ben Israël sera plus Israël parce qu'il y aura une bonne proportion de Palestiniens qui seront non juifs. Mais donc, moi, je pose la question aux sionistes de gauche. Donc, vous êtes de gauche et vous soutenez une vision ethnique de l'État d'Israël, c'est ça? Parce que sinon, ça serait quoi la raison pour laquelle vous êtes contre le retour de ces réfugiés? Voilà, je pose la question aux sionistes de gauche. Pourquoi vous êtes contre leur retour? Voilà. Si vous êtes contre la vision ethnique de la société, hein, parce que normalement, de gauche, on est contre l'ethnicisation, hein. Mais c'est dans l'idéologie sioniste, il faut qu'il y ait une grosse majorité de juifs pour préserver l'État israélien. Et nous, ce qu'on dit, c'est que on s'en fout. On veut juste un État démocratique. De toute façon, maintenant, il n'y a qu'un État, on veut un État démocratique, où chacun a égalité des droits.
Ben Gurion, mais je sais que Ben Gurion faisait partie du groupe de ces penseurs. Mais Ben Gurion qui a été l'une des têtes pensantes et l'un des artisans de l'État d'Israël moderne, les gens. Hein. Vraiment, Ben Gurion, c'est... et là, on voit que c'est une folie, c'est que Ben Gurion a participé au nettoyage ethnique. Hein, il a participé à un nettoyage ethnique. Il a été l'une des têtes pensantes de ce nettoyage ethnique. Et il bénéficie... C'est un héros en Israël, pour vous dire le niveau de sionisme en Israël. C'est un héros en Israël. Et il y a eu des rues à Paris qui ont été nommées au nom de Ben Gurion. C'est-à-dire que même en France, Ben Gurion bénéficie d'une image positive. Il y a un mois, Mohamed avait filmé le million de personnes qui ont été déplacées de force depuis Rafah, alors qu'Israël l'avait déclarée zone humanitaire. C'est une folie. En fait, on les a tellement... les Occidentaux ont tellement laissé faire Israël qu'ils en ont plus rien à foutre. L'armée n'a pas hésité à plonger le camp Al-Mawasi dans le chaos samedi 13 juillet. Une frappe parmi les plus meurtrières qu'ait connue Gaza depuis octobre 2000. N'oubliez pas ce que nous disent les sionistes de gauche et les sionistes tout court. Ils nous disent oui, mais ça peut pas être un génocide parce que Israël prévient les victimes qui vont bombarder. Donc ça peut pas être une. Ils ont envoyé parfois des tracts en disant attention, là on va bombarder. Ils sont gentils. C'est-à-dire que c'est une prison à ciel ouvert. Ils ont nulle part où aller, mais ils disent là on va bombarder. Après on vous a pas prévenu, mais on va bombarder aussi autour. On va bombarder là où on vous a dit d'aller dans le truc humanitaire. Voilà, en fait on va bombarder partout. Essayez d'esquiver. Essayez. En fait, ils sont juste en mode attention, on va vous tuer. Faites gaffe, on va vous tuer. Essayez d'éviter, s'il vous plaît. Et là, ils sont en mode ah, la démocratie. C'est tellement différent du Hamas. Bravo, bravo. Miskin, il est encore plein de poussière des débris, tu vois. C'est. Eh les gens, alhamdoulilah, la vie qu'on a. Hein. 90 personnes ont été tuées, dont la moitié sont des enfants. Et plus de 300 personnes ont été blessées. Voilà. Mais en plus, en dehors des vies humaines qui ont été détruites, regardez-moi ça, c'est... Tout est rasé, quoi. Il n'y a plus rien debout, quoi. Il y a ce débris debout, voilà. Il y a ça. Sinon, bon, bah voilà, hein, c'est mort. Hein. Vous avez vu aussi, ils avaient montré des images des terres fertiles et tout que Israël a bombardé, en fait. En vrai, il y a vraiment la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vous ne reviendrez pas. Et vous n'aurez pas la possibilité d'y vivre. C'est vous dégager. Une question sincère pour les croyants. Comment pouvez-vous dire que Dieu laisse passer ce genre de choses? Bah déjà, c'est d'esquiver la responsabilité humaine. Et dans la foi musulmane, tu as l'idée que c'est une épreuve. Et les plus bas du front vont dire ouais, bah, c'est Satan qui permet ça. Mais les gens, après, tu as l'idée que bon, après cette épreuve qui est terrible, tu as une grande récompense. Mais je veux dire, il faut pas non plus... Moi, je trouve que Dieu laisse faire ça. Je trouve que c'est trop facile comme phrase parce que ça enlève la responsabilité humaine. Mais en fait, plutôt que de s'en prendre à Dieu, il faut s'en prendre aux êtres humains qui font ça, quoi. Médecins sans frontières parle de l'eau comme arme de guerre. Oui, j'ai vu qu'ils avaient aussi... qu'ils empêchent l'accès à l'eau, mais qu'il y a aussi des maladies qui circulent dans l'eau et tout. Bref, des trucs ultra sombres. Récompense, mais pas dans cette vie. Pratique pour la classe dominante. Effectivement, Octodius, c'est pour ça qu'il y a plusieurs perspectives. C'est pour ça que tu as une partie de l'Église s'est ralliée aux organes de pouvoir pour calmer les masses en disant que la vraie vie, c'est pas celle d'ici-bas, c'est celle de l'au-delà. Donc accepter le sort, accepter la hiérarchie. Et que de l'autre côté, tu as quand même eu des religieux dans toutes les religions et dans toutes les croyances qui ont dit non, 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 on veut la justice divine. C'est pour ça qu'en l'an 1000, tu avais des prêtres révolutionnaires qui disaient le paysan et le roi doivent vivre dans la même condition parce qu'on est tous égaux devant Dieu. Tu vois, tu peux faire toutes les interprétations possibles. Donc arrêtez de croire que c'est juste cette interprétation-là qui est la bonne. Et oui, et dans l'islam, c'est l'une des différences dans l'islam, mais je pense que tu peux aussi trouver ça dans certaines sphères chrétiennes, du christianisme et tout, mais dans l'islam, tu as l'idée qu'il faut aussi profiter de la vie d'ici-bas. Il n'y a pas un mépris total de la vie d'ici-bas. Au contraire, il faut aussi jouir des bienfaits de la vie d'ici-bas. 38 800 morts, dont 14 000 enfants, 89 300 blessés. C'est horrible, hein. Et là, vous comprenez que, veut dire, si tu crois pas en Dieu, veut dire, l'un des derniers refuges quand tu es là, c'est que tu dis, bon ben, ils ont une vie meilleure ailleurs, quoi. Vous comprenez ça au moins. Je pense que c'est facilement compréhensible que ces gens-là, ça renforce leur foi, parce que même si vous êtes athée, vous dites, bon bah, moi, oui, ça fait un réconfort, quoi. Tu te dis, je vais le retrouver ailleurs. Là, le petit qui est mort de 5 ans, là, sous les bombes et tout. Parce que sinon, tu te fais mal, quoi. C'est pas possible. T'es dans une situation où... Derrière nos écrans, nous assistons depuis près d'1 an au massacre de la bande de Gaza et de sa population. Quel avenir pour les Gazaouis si t'as pas ça, après 10 mois de bombardement?
Tu cherches une justice, peut-être même une justification. Bah oui, bah oui, bah oui. Si la religion est une béquille, on n'enlève pas la béquille à quelqu'un qui s'en sert. C'est beau, c'est une belle phrase, j'aime bien. Avant de pouvoir répondre à toutes ces questions, la priorité pour des millions de Gazaouis, c'est avant tout la survie. Ouais. Eh ben, super documentaire de Blast. Franchement, Blast, faut les féliciter parce que moi, je vous rappelez, je les appelais Blancs. À une époque, je les appelais Blancs. Mais franchement, depuis la Palestine, là, ils font grave le taf. Donc, respect. Respect à Blast. Des documentaires comme ça et tout, ça fait vraiment plaisir. Ouais, mais non, mais je suis désolé, mais ça rattrape les marioles, les gens. Bravo à vous, Blast. Vous êtes basé en ce moment et vous avez pris position et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Free Palestine. Free Palestine. Est-ce que c'est censuré sur YouTube de dire de la mer au Jourdain ?